Engager le Togo sur la voie d'un développement durable, respectueux de la nature et de ses ressources, c'est l'un des objectifs du gouvernement à travers son plan stratégique qui prévoit augmenter le taux de couverture forestière de 24,24 à 25% d'ici 2025. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibasi Katari, s'est rendu dans la région des Plateaux afin de mobiliser ses collaborateurs de terrain pour plus de professionnalisme dans la surveillance des écosystèmes forestiers. La prise en compte des orientations du ministre doit passer par une prise de conscience individuelle et collective. Le ministre, à peine arrivé, donc il a touché le nœud du problème au sein de ce département. Et je pense bien que, vu son parcours à la tête de divers départements ministériels, je pense que notre département a intérêt à capitaliser l'expérience de ce ministre. Selon le plan d'aménagement de certaines forêts classées, la méthode de gestion est participative. Comme c'est le cas de la forêt classée de Missarouet, chaque assiette annuelle coupée suit une clé de répartition définie de commun accord, un traitement qui galvanise les riverains. La clé de répartition des coupes annuelles se fait 4 parties. Il y a une partie pour le comité, le CPG, Comité préfectoral de gestion. Il y a une partie pour la communauté. Il y a une partie pour le suivi et l'entretien. Les riverains de Missarouet ne sont pas les seuls à bénéficier des avantages de leur forêt classée. Plus au sud, c'est-à-dire dans la préfecture d'Agou, plus précisément à Avetonou, les 15% de ristoun issus de la vente des produits de la plantation de Wuto règlent un tant soit peu certains problèmes. Les ristouns sont très bénéfiques à la communauté à la base. Ces ristouns ont permis de faire quelques réalisations, à savoir dans les constructions des écoles et les clôtures et même des ponts par endroits. Et ça a permis aussi d'aménager certaines pistes. Augmenter le couvert végétal par la restauration des zones dégradées, l'enrichissement des forêts ou des actions de reboisement n'est plus l'apanage de l'État. Des initiatives de forêts privées commencent par émerger à travers des plantations d'essence à fort potentiel économique, comme c'est le cas ici à Boudjé, dans la préfecture de Kwilé, où on découvre une plantation de 233 hectares de teck de 20 ans d'âge. Nous avons été très impressionnés de constater qu'un de nos compatriotes a planté les teck sur environ 200 hectares. Ça, c'est vraiment une première. Donc, après avoir visité les réserves et particulièrement les aires protégées, nous avons estimé qu'il fallait nécessairement voir ce que les compatriotes eux-mêmes sont en train de faire à titre privé. Et on ne s'est pas du tout trompé parce que nous sommes très heureux de constater ceci. Tout ce qu'il y a, c'est que nous devons continuer par les accompagner et surtout les féliciter, les encourager. Parce que si cette initiative-là est une réussite, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de Togolais qui vont chercher à planter. On ne perd jamais en plantant les arbres. Cette tournée qui a permis au ministre de toucher du doigt les réalités du terrain permettra à coup sûr une meilleure orientation des actions à mener dans les buts d'atteindre les objectifs en termes de couverture forestière fixés à 25% de la superficie du Togo d'ici 2025. Le Togo n'est pas un pays forestier, mais il peut l'être si et seulement si tous les Togolais acceptent de reboiser tout en gérant rationnellement l'existant.